On a fait les bans. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ce paramètre. Paramètre très important qui s'appelle Corinne. Corinne du côté des Stadiques et c'est... Et c'est en fait c'est aussi ça qui a fait gagner aussi le set précédent. À un moment on était un peu bloqué avec Falco, on avait plus trop d'options, on savait plus trop quoi faire. Et on a sorti une Corinne salvatrice, une Corinne qui nous libère de l'emprise de Sephiroth. Et grâce à ce genre de combo, grâce à ce genre de phase d'avantage, on arrive à prendre la winner finale. Ah oui, très clairement, sa Corinne, c'est pas un perso sous-estimé. Hein. On pourrait penser, oh, il est pas son Falco, ça va être tranquille. Mais là, on voit ses phases, hein, il lui laisse aucun espace. Il est en train de lui dire, mec, écoute bien, si t'es pas concentré, ce premier set, il sera à mort. Allez, très clairement, parce que MotoG, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il va devoir affronter ses démons du passé, ou plutôt ses démons de la winner finale. Et ce sera à lui de... Oh là là là, ça va charger. On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse du côté de MotoG. On tente une read ou un call, mais... non, mec, non, ça marche pas. Et attention, les deux sont... Et justement, ce side B là qui a pas mal surpris MotoG dans les games précédentes. Ah, on sous-estime beaucoup, mais si tu touches de bon endroit, c'est un kickboard. De fou furieux, hein, de fou furieux. On a ce petit fer ici qu'on a touché en anglais. Comment on va se dire... Alors, la récolte de Corinne, c'est pas du tout celle exploitable, je sais pas du tout. Oh, ça m'a l'air dur, il y a plein de box pour... C'est 10 juin, c'est... Waouh, c'est féroce, je pense pas qu'il y a les outils. Ouais, je t'en parlais. Ce picking qui a toute la range qu'il faut pour punir un Sephiroth qui vient ledge hang ici. Et c'est dur, hein. C'est dur pour MotoG parce que déjà d'emblée de jeu, on se fait prendre au jeu de la Corinne. On entend, il soupire, il a du mal ici à trouver ses... Il faut qu'il se casse son attaque, un attaque qu'on a parlé, et pour ça il faut qu'il ait du succès. Ce méga bang, tout ça, ouais. Ouais, non, ça n'a pas touché, Et là, faut combler, hein. Il va falloir tuer les MotoG. Là, on est en train de galérer, et d'un côté, cette Corinne, bah, niveau combo, elle va trouver un peu ce qu'elle veut. Hein. Bah, c'est ça, c'est que si aussi là, tu commences à te prendre des pourcents petit à petit, et que, bam, après, t'es un Sephiroth tout léger comme ça qui se prend un side B au ledge, bah, tu meurs à 80. Donc tu peux pas trop se laisser aller du côté MotoG, mais c'est bien, on se trouve ce F-tilt hein, pour clore la stock. Attention, hein, c'est dangereux. Il avait très peur hein, de l'invincibilité. Et il a eu raison parce que justement il pouvait avoir une position mieux sur le stage. En tout cas là, c'est un peu galère en face grab. On arrive à trouver ce finish sur un pari, hein. Ça veut dire que quand même faut travailler hein, pour trouver ces... Et ouais, là malheureusement on a une petite phase de désavantage là, pour des Stadiques qui n'a pas non plus dit son dernier mot parce que ce F-Smash, on le laisse. Ce F-Smash qui vient couvrir un landing miraculeux. Bon, c'est... Oh la balle de sniper. C'est fou, ça l'envoie à l'autre bout du terrain. Et très bien joué hein, du côté de Desta, on a... Félicitations, ça a visé avec mon cœur, ça ne lui a pas laissé un seul seconde de répit. Et là, bon après, je rappelle que MotoG, s'il veut trouver un kill, il va le trouver. Et là on est en train de voir sur cette petite phase hein, où il est en train de le balader de ledge en ledge. Oh, et voilà backer là qui vient empêcher cette Corinne de sortir du ledge en courant. Mec, t'as pas le droit de courir, faut que tu chines. Est-ce qu'on va lui offrir, on va s'offrir peut-être cette première game, faire quand même attention. Parce que là, la Corinne est en train de lui montrer que bah, mon repère, mon gars, il fait la taille d'une planète. Oh voilà. Ok. Enfin, attention. La MotoG qui s'est peut-être un peu trop laissé aller sur cette garde et je pense qu'il voulait, contrer. On a aussi trouvé une punish sur ça. Mais est-ce que ça suffira? On a 40% de retard, mais ça se rattrape assez rapidement. Attention. Et là, oh non, ça s'attendait à un saut. Je pense qu'il a mis ce qu'il voulait. Mais c'est une coup, tu penses? Ouais, je pense qu'il voulait couvrir la roll avec le EP. Sûrement. Et là, ça devient compliqué. Parce qu'on est léger. Corinne va trouver seulement un. Oh là là, ce F-tilt là qui vient toucher du coup. Mais c'est ce qu'il voulait avant. Ce contre Corinne qui sans ne pardonne pas. Il a dégainé son revolver. Il est descendu. Contre balle dans le crâne. C'était trop bien joué. Ça c'était vraiment bien. Et du coup bah MotoG là qui se prend cette première game dans pour lui. Ça qu'il y a un reset hein, donc des statiques et techniquement pas tant danger que ça. Pour l'instant je pense qu'il se laisse aussi le temps de voir. Est-ce que Corinne c'est un bon pick? Est-ce que tu retournes sur Falco? Qu'est-ce que ça va être du réglage pour des statiques. Par contre pour MotoG ça va être. Il est déjà dos au mur en fait. Clairement là on n'a pas le temps d'hésiter. Il est déjà dos au mur. Je pense qu'on va partir sur un full safe hein, vraiment. Ah oui non mais MotoG je pense que Zef c'est lock. Clairement. Je pense que ça me semble intéressant peut-être que Desali part sa premier set en full Corinne et après il part directement sur un Falco avec les infos qu'il a. C'est possible aussi. Je pense que il y a pas moyen que ça arrive hein, que là il teste Corinne, ça marche pas, tant pis maintenant je sais que Corinne c'est pas forcément viable tout le long d'un set.
Parce que ça peut prendre une game, ça peut prendre 2 games, mais est-ce que ça peut prendre 3 games face à MotoG? C'est la question qu'on se pose, et là c'est... Ils vont un peu gêner, on va sortir dans la... En vrai, je trouve qu'ils gèrent très bien, parce que les boules avant, c'est une pression de fou. J'ai vraiment envie de les shield. C'est pas forcément une bonne idée. Ouais, non, c'est dur, parce qu'après il a des setups où il peut shield break, où il peut le grab. Clairement, là. Waouh, très beau ledge trap ici, MotoG ne laisse pas passer ça. Oh, la pression du Le méga flair. Méga flair. Ne tuera pas, attention. Attention quand même à ces down smash, je rappelle qu'on n'a pas l'aile, donc on n'a pas forcément l'invincibilité qui va... Enfin, l'aspect armor qui va avec, tu vois. Ok, ce upper qui vient de toucher là du bout du pied, c'est... Voilà, ce backer encore une fois, là, MotoG, ces fameux backers qui forment une prison en fait, une prison de la mort, et ouais, il lui faut Gotham. Là c'est l'appel de la ville, l'appel du sombre, il faut qu'il plonge parfois pour retrouver ses forces dans la vie. Là on voit l'âme de joueur instinct. Hein. Là ça arrive très fort du côté de MotoG avec ce backer, on reprend ses esprits très rapidement, et on n'a pas de... Pas trop d'options là du côté de Dessa pour l'instant. Si en fait on a des options, j'ai menti les amis, on a des options, on a ce nerf qui vient couvrir. Upper encore une fois en landing, et on met cette pression sur le désavantage de Sephiroth, qui pourtant n'a pas un désavantage trop dégueu, hein. Il a plein d'options à la edge. Plein d'options, mais attention quand même à son désavantage, parce que là, wow, ça n'a pas connecté. Ok, si ça est connecté, je pense qu'il serait voire mort. Alors Desta et les coups qui connectent, ça c'est deux histoires qui sont pas compatibles. Et je ne connais pas l'histoire de Desta et des coups qui connectent. On n'a jamais entendu ça, c'est pas quelque chose qui existe chez nous. Et ce up smash en couverture de landing, on est magnifique. On est passé de ah c'est des problèmes à mec. Ouais. Oh, par contre, ok on angle. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Voilà la plus grande question existentielle que Corinne peut te poser en fait. Qu'est-ce que tu fais mon gars quand je te F smash dans ton shield? Et MotoG n'a pas su répondre, Et c'est lui qui se fait malmener là, sur cette dernière stock de cette game 2, 75% déjà. Ça pardonne pas face à Corinne qui peut tuer. Surtout qu'on avait build quand même un avantage assez cool hein. Ah bah maintenant et là on va perdre le mental hein. Je rappelle qu'on a eu une SD hein, qui peut toucher le mental. Mais j'ai l'impression quand même qu'il est passé outre pour tenter de jouer cette game. Oh ce backer qui vient pas toucher malheureusement. Deuxième game. Et c'est Desta qui envoie son backer à lui, dit mon gars. Attends, moi aussi j'en ai un. Moi aussi j'ai un backer. Vas-y t'es ma pour voir. Et ça tue pas encore en vrai. Ça tue pas. Et là le problème qu'on va voir c'est oh mon gars, fais attention, fais attention, pas trop commit mon gars. Ok. Oh, encore une fois, la même, backer, boum boum. Il était à deux. En vrai là, il a montré de belles choses. Mais des statiques se laissent pas démordre. Et là, comme tu l'as dit, on est sous pression du côté MotoG. On sait que nous on peut s'en perdre des statiques, du coup il est en mode c'est ça ce que tu fais moi. Bah oui, de toute façon. J'ai un Falco dans la besace, j'ai les rides. Après, le problème, c'est. On sait pas s'il veut garder Falco. C'est ça. S'il se fait reset, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai envie de voir cette situation donc. J'aimerais voir MotoG de façon gagner. De base. On se voit pas, nous les Strasbourgeois, il faut qu'on tire pour quelqu'un. Il y a un esprit d'amitié, il y a un esprit de coopération, tu vois. C'est ça. Destadi qui n'est pas non plus l'antagoniste parce que mon gars, c'est un voisin. C'est le voisin, tu vois. On a Kilo sur le canapé qui est là, tu vois. On a Vox qui parle, c'est un pas voisin lui. C'est un voisin. C'est le voisin que t'as envie de voir heureux tous les jours quand tu sors bien. Mais MotoG ici, quand même, on veut le voir représenter Strasbourg en bonne uniforme. Et quand on va à Paris, on est pour tout le monde, c'est normal. Et c'est normal. On se déplace en groupe et c'est... Ouais bon, c'est pas le sujet. Du coup, Desta qui commence avec 40% et on continue d'agresser. On lui laisse pas l'ombre de réfléchir assez clairement. Il n'y a plus rien à ronger ici pour MotoG. Il lui reste qu'un os, il ne lui reste plus de miettes. Il est en train de l'asphyxier, il a ses mains autour de son cou, il est en train de le manger là. Mais MotoG va pas se laisser faire, hein, clairement là on peut trouver ses conversions. Oh oui. MotoG ici là qui... Allez, petit coup de génie ici, sur ce double nerf. Il rattrape tout et il se met bien. Il se met bien quand même là dans cette position d'avantage. Attention, ouais, on met une pression monstre ici du côté de MotoG. Pas attention, il est au cancel tout c'est. Encore voilà ce upper qui vient catch cette Corinne dans les airs. Wow, attention, on connaît, on a vu ce que tu nous as fait tout à l'heure, hein, Destadik. Et 30% attention là sur cette phase de désavantage MotoG qui se met plutôt bien, il va pas falloir se laisser tuer. Va falloir survivre parce qu'on veut quand même continuer à gratter face à un Desta qui est téméraire, qui sait prendre les kills avec ses backers, qui sait prendre ses phases de jeu, ses combos, tout ça. On a Desta qui s'épine au bon moment, malheureusement un petit manque de précision et de timing. Et c'est MotoG qui reprend la main ici.
Ok, la boule qui est placée, mais je pense pas que ça dérangera des statiques qui réussit à trouver cette option, mais voilà. Et voilà, 50% d'avance. Et contre Corinne, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Hein. Ah mais clairement, c'est une moitié de stock on va dire. Et voilà là. Desta, attention à pas trop se laisser aller sur ces dans l'air ici en désavantage, ça peut faire très mal grâce à un Motoji qui sait punir. Et bon là ça pardonne pas et là, faut quand même attention. Ouais, c'est des Missimpu tout ça, on connaît. Encore une fois, c'est upper en juggle et en fait, ouais, les deux en juggle sont monstrueux. Hein. En fait, c'est comme ça qu'on a perdu les deux premiers stocks, upper de Zef et upper de Corinne. En plus, ce qui m'impressionne, c'est qu'il réussit à auto-cancel littéralement tous ses EP alors que la fenêtre, elle est de quelques frames. C'est vraiment, c'est trop fort pour ça. Et attention, son edge trap aussi. Il couvre très bien ici, pas de positionnement désastreux. En fait, bah si, en fait, on se jette un peu là du côté de Motoji. C'est Corinne qui reprend cette situation d'avantage avec une petite phase de juggle ici. Est-ce qu'on arrive à concrétiser? Superbe Tomahawk, F-throw, on renvoie. Mon gars, reste là-bas. Voilà, dash attack. Père Salvatore, hein, faut faire attention parce que bah, ça combo un peu dans lui-même, ça fait pas mal de pourcents et ça fait la taille. Ouais, mais c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, d'un petit upper ici. Phase de juggle potentiel. Oh, on a voulu. Ouais. Un contre quand même qui met bien. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire, mon gars? C'est la. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse pour toi, Motoji. C'est dur. Je sais, c'est dur, mais faut encaisser. Et parfois, faut trouver les solutions soi-même. Et là, c'est le F-cheat. Hein. Bon, qui remet. Là, clairement, on est sur une. Voilà. Enfin. On peut faire un truc. Il faut pas laisser échapper cette game parce que c'est quand même un 2-1 contre des statiques. Ouais, c'est un 2-1. Là, mon gars, t'as plus de. C'est clairement des statiques. Il veut il pas voit laisser qu'il a reset, l'opportunité de gagner, il va pas le laisser faire. Ah oui, il veut son tournoi. Il veut pas se faire reset. Il veut ses 200 boules. C'est pas évident hein, du côté de Motoji. Attention! Zaza! Malade! Mon gars! Il a commencé par un yaourt nature, il a rajouté tout le miel qu'il pouvait et il l'a dégusté devant tout le monde! C'était fou! Il a vidé le sachet de sel, il a tout mis! Non, c'était fou, il nous a coupé un truc ça. C'est vraiment, c'est. Ouais, mais c'est. Oh, c'est du Motoji tout craché en fait. On mange bien. Comme on dit, il met la machine en marche, il tourne, c'est la machine à pain. Tu sais, tu pétris le pain tout seul. Non, c'est trop. Motoji qui a pétri son adversaire. Et 2-1, il se met très bien. Il se met très bien pour ce reset. Ça commence direct. On va sur la même map, j'imagine. On est encore un peu sous l'état de choc, mais ça donne de la confiance hein, pour la suite. Ça me donne la confiance. Quand on voit qu'on a ce genre de phase, qu'on peut comeback, parce que Motoji avait un peu du mal à conclure. C'est comme avec. Non, je vais dire c'est comme avec les meufs, mais c'est pas vrai. Ouais, du coup. D'accord, il fait dire ça. Non, c'était pour la vanne. Et du coup, c'est. Ouais, je suis perturbé, c'est parce que j'ai dit. J'ai dit ça dans nos streams comme ça. Et du coup, ouais, ça part sur une petite phase de ledge trap du côté de Motoji. En fait, non, il se fait ledge trap lui-même. Il se fait ledge trap ce bon vieux Motoji là. En vrai, c'est assez even. C'est assez even, sauf que Desta a l'avantage. Elle a l'avantage, pourquoi? Parce qu'il y a une position d'avantage. Et ça, c'est très important quand on connaît le potentiel des deux joueurs en avantage ici. Et Motoji, va falloir remonter. Oh, c'est top to slash. On s'oublie un peu, malheureusement. Du côté de Desta, c'est faire attention à ça, on connaît. Et là, ouais, c'est. On a l'aile, mais est-ce que ça va suffire à battre cette Corinne là, ça? En tout cas, pour l'instant, on est en train de montrer que possiblement, oui, la phase de l'Edge Trap peut être décisive. Oh, on réussira à dire ça. Et on se laisse pas faire, hein. On le pousse, on lui laisse pas. Encore une fois, le méga flair. Oh oui, ça touche. Là, qui touche pas. Enfin, qui ne tue pas plutôt. Ça touche, mais ça tue pas. C'est. Oh non. Oh, on se chie un peu dessus hein, du côté Motoji. On a mis 4 coups partir. Il a pas touché un seul coup. Donc ça. Oh, pareil là, le petit coup de pied là, tout mignon, tout doux. En vrai, il a pas fait grand chose. Hein. Il a pas fait trop de dégâts. Ça va. Et là, le problème, c'est qu'il faut arriver à tuer cette Corinne en même temps. La Corinne aussi, elle est en train de galérer. C'est pin. On va trouver ce side B. On ne laisse pas. Pin pour punir ce regrab. Ça pardonne pas. Tu restes une frame sans incivilité directe. Il te laisse pas faire. Voilà. Oh, ce FT toujours pas. Méga flair encore une fois. Méga flair, attention. Et on punit là ou pas? On punit là ou pas? Non, non, Motoji, malheureusement, se chie un peu dessus sur cette mission. On n'a pas le de faire ce kill, ça aurait tellement mis bien, mais. Ok, ça va. On sait comment rattraper ça. C'est fou parce que parfois ils trouvent des options. Putain, une dash attack là pour trouver un landing, c'est pas mal. Et boum, ça tue, tu vois. Ça, c'est ce qu'on veut quand même. Et là, très clairement, ça se fait. Je rappelle que les combos de Motoji nous ont montré hein, des phases de Fairbacker. Attention Desta, on connaît son danger hein, en ledge trap. On a vu ce qu'il pouvait réaliser. Salut Clay, je rentre bien. On a vu ce qu'il pouvait réaliser dans cette zone. Oh, très clairement.
Oh, Motoji, qu'est-ce que tu nous coupes? C'est trop bien, j'adore le voir jouer, putain. Et là, c'est phase de créativité comme ça tente la douille, mais ça. Ok, Zia. Attends, je crois. C'est la Zia où il y a peut-être l'aile qui a joué, je sais pas ce qui s'est passé. On a une apparition. C'est fantomatique. C'est des fantômes qui se battent. Ils viennent nous sauver, on sait pas ce qui se passe. Backthrow. Bandia ici. Petit hop. On vient couvrir ici. On vient trouver, on l'a trouvé. La stock. C'est la stock, la stock décisive, il faut pas la lâcher. Hein. Oh, Motoji qui faut pas la lâcher, Motoji qui survient, clairement qui a une plot armor actuellement. Attention, ouais. Et non, on t'a dit, il t'a fait comprendre. Tu n'as pas le droit de faire ça, Motoji. Et c'est le pin qui vient te punir une nouvelle fois sur ce regrab. Je sais pas si c'est un mid input ou bien voilà, mais en tout cas, Motoji là qui reprend un peu cette phase. Il reprend ses esprits. Attention au juggle, attention à la bola. Attention. Les phases de Motoji, on en parle souvent. On trouve ces phases. Ah, dommage, on trouve ce grab et là. Et là, on fait attention quand même parce que Corinne, ça quand même des. Ça, en fait, ça a pas de lag. En fait, quand ça touche, tu penses que ça s'arrête. Upper landing. Par contre, ça c'est osé. Par contre, il a voulu read une air dodge. Malheureusement, ça peut passer. Super FT dans couverture de tech chase ici. Et le méga flair qui est trouvé. Caché dans l'explosion pour trouver ce reset. C'est une dinguerie. Waouh. Ok. Et du coup, il a explosé son stick. Mais oh putain, ouais, déjà l'aile miraculée qui vient sauver Motoji de ce F smash où c'est pas trop quoi faire, c'est pas trop comment dire. Je pense qu'il a dû SDI aussi, ça a dû jouer. Ouais, ça a mais et ben là, putain, c'est arrivé au bon moment. Du coup, ce reset de bracket qui nous est proposé. Ça reste sur Corinne, j'ai l'impression. Ça reste sur Corinne et c'est sûrement un bon choix parce qu'on a vu qu'il y avait du potentiel. On a vu que la Corinne avait du potentiel et avait la. À chaque fois, Motoji, je sais pas, il trouve une phase miraculeuse. Ouais, où il te met 80% et après il te tue. Ouais, c'est du Motoji tout craché en fait. Clairement là. D'un coup, il a un éclair de génie, il se dit putain, le mec il va faire ça. Et clairement, bah, ça dure pas très longtemps. Et là, clairement, des statiques. Oh, mais non, c'est ce genre de phase, mon gars, qu'on veut. On en a parlé. C'est incroyable, Motoji, putain, qu'est-ce que tu nous proposes? Il fait quoi? Il fait nerf, dash attack, il attend, timing. Ça fracasse la Corinne. C'est incroyable. Et on se met bien dans cette première game pour Motoji. On va prendre le large pour Motoji. Dans ce set, dans ce reset de bracket. On veut continuer à appliquer cette pression. Il le lâche pas. Surtout que là, des statiques doivent s'adapter à cette pression mentale de ok, j'ai plus de reset, il faut que je fasse gaffe. C'est actuellement là, Motoji, lui, il est en phase. C'est vraiment, il lui a montré qu'il n'y a pas de. Ok, faut se calmer un peu. C'est trop laissé aller là. En fait, ouais, très clairement là, on a un peu de choc hein, du côté de Motoji, c'est pas grave. Ça se reprend facilement là dans ce game. Facilement, peut-être pas en fait. Attention, hein, on va un peu s'en vouloir. Hein, ça... Et on remonte déjà en termes de pourcentage du niveau de Corinne et c'est dommage pour Motoji et c'est tant mieux pour Destatic du coup. Parce que là, il se met bien dans cette phase de juggle. Est-ce qu'on va trouver un petit aérial? Un fer comme ça qui vient être pari directement. Upper, upscro upper, pardon. Superbe grave en couverture de shield ici. Je ne peux qu'admirer en fait. Ce lèche trap est divin. Et ça s'est envoyé les deux backers en même temps. Oh, ça tuera pas, mais putain, qu'est-ce que c'était bien joué. Et là, en bon, je suis. Oh, et ce backer en landing, ça arrive toujours pas, ouais. 150. C'est dommage parce qu'il a eu deux opportunités pour le kill. Qui tue, ok. Qui tue, ça couvre le bas. La hitbox elle est tellement grande qu'elle couvre le. Sous la plaque, sous le ledge. Et c'était la zone de mort. Là on a l'aile, donc forcément trouver cette phase en air. Attention Kev, ouais. Encore ce F-Smash. Ce F-Smash qui vient embêter un Motoji, là on le voit, il serre les dents. Et ça va être dur hein, sur cette dernière stock. On veut prendre cette première game absolument parce que c'est quand même... putain, ça fait du bien d'avoir cette première game dans la poche déjà. Et là Motoji, ok, nerf, double nerf. On ne peut pas le faire malheureusement et c'est Destatic qui va lui à son tour donner cette phase avec son dance throw. Faire, double fer. Pareil, un air qui collecte pas. Ah là, ça commence à se rendre beaucoup. Hein. Clairement, les combos sont en train de s'enchaîner. Et on n'arrive pas. Oh, les deux ont un désert, on n'en parle pas, mais le désert qu'ils ont. Ouais, c'est dur. C'est dur de trouver des coups face à des joueurs qui sont si évasifs, qui arrivent à trouver des échappatoires là où. Ok, le deck n'en a pas. Le trap. Oh là là, ce F-Smash qui a voulu clore. Ok, on aurait pu pousser l'en plus.
On souffle parce que là ça commence à devenir très, très chaud. La pression est en train de chauffer, là l'ambiance de la salle est en train de monter. Attention, est-ce qu'on va trouver? C'est un Motoji, malheureusement Ok, il choque ici. Il n'a pas sorti à temps le contre. Ok. Destadik à ton tour de la trap. Malheureusement le fer qui vient l'annuler. Attention, ça peut être décisif. Il a parti un peu ici. Oh c'est pire, ça fait que toucher, on manque de précision de la part des deux joueurs. Upstro qui tue pas encore. On a de la rage, et on a la rage de vaincre surtout. Attention, il va enlever le pin ici qui vient tuer. Il l'a accroché au sol. Ce Sephiroth. Et c'est 1-0 pour Desta. Waouh. On n'a pas le temps de respirer, ça va trop vite. En fait, il y a des moments où j'arrive plus à commenter parce que juste je vois l'edge trap, je suis juste admiratif. Mais c'est ça. Il y a trop de. À la seconde, il y a des outplays, des rides et des rides de rides. C'est terrifiant. Le niveau de jeu proposé par les deux joueurs est absolument terrifiant. On a le cœur qui palpite. Hein. Vraiment, en tant que compétiteur, quand on voit des matchs comme ça, on peut pas s'empêcher de se mettre à la place des joueurs et de se dire mais putain, c'est magnifique, c'est incroyable. Et c'est tout ce qu'on veut, c'est notre Smash Bros. C'est notre Smash Bros. Je t'avoue, j'ai pas connu la période Smash Bros sans DLC, je suis assez récent. Mais j'avoue que là ça. Non, c'est bien. Le cœur palpite. La Corine est vraiment impressionnante de Desta. Je pensais pas qu'il allait sortir un pic en grande finale comme ça de Magna, de tournois assez conséquents quand même. Donc c'est. Un tournoi, quand même, je rappelle le cash prize, je crois 180 € là. Ouais, on a quasiment 200 € là. Quasiment 200 €, donc vraiment ouais, là il y a. On veut cette win, hein. On veut se mettre bien, on veut se mettre. Avant d'être une question de victoire, c'est une question d'argent. Aussi, bah ouais. Et quand on parle d'argent, les hommes sont là. C'est vrai que. On veut tous quelques thunes. Et, ouais, Motoji là qui a failli reproduire l'exploit de la première stock. Je rappelle que dernier stock il l'avait tué en 3 coups. Ouais c'est ça. C'est 3 coups, 1, 2, 3, finito. Et là c'est. Oh dommage, on avait la bonne idée malheureusement. Un petit erreur de spacing ici. Erreur de spacing qui longera ce shield. Oh on va tenter, on tente. En vrai on aurait peut-être pu finir avec un ouais, je pense qu'on aurait pu finir un peu plus violemment. C'est pas grave, on prend pas trop de risques en vrai. Baker ici qui vient toucher bien le sweet spot. Attention, on rappelle les échos sont assez loin de la part de Desta. Est-ce qu'on a des hitbox? On a pas un très beau latch. Le méga flare qui a beaucoup aidé dans les dernières stops. On va regrab et on va savoir qui va regrab évidemment. Et Motoji qui s'attendait à ce regrab et qui. Oh putain! Et voilà, ouais, ça punit. On laisse aucun buzz. Directement la stock est prise. Il faut qu'on trouve un lead. Ouais, et là on a. Oh putain! Oh là, ouais, c'était un peu osé, Ouais, 0% le risk reward n'était pas forcément très avantageux, mais là. Super hit de double jump. Ouverture. Là c'est fou hein, parce que c'est tellement even que les joueurs se rendent coup pour coup. Mais c'est littéralement ça, tu vois. C'est en permanence, il y a pas un moment où il se passe pas un truc, c'est terrifiant. Et du coup, Desta là, qui n'a pas trop d'espace ici pour progresser dans ce set. Attention à ce qu'on fait en gamme en désastre, que je rappelle la Corine nous a montré des très belles phases elle aussi. Ouais, wow. Ok, on se trouve ce grab, un reverse grab. On se permet hein, du côté de Motoji de se faire ces genres de phases. Assurant, c'est dans ces ledge trap là qu'on a beaucoup de succès. Il faut réussir à en abuser. Dommage, là la roll qui réussira à passer derrière Motoji. Et c'est là c'est tout à l'honneur de Desta qui arrive à chaque fois choper des bons timings pour bonne soirée. C'est tout à l'honneur de Desta qui du coup arrive bien à se positionner là pour pas trop se prendre ce ledge trap assez infernal hein, parce que clairement infernal c'est le mot. Là c'est clairement genre j'ai l'impression que cette option à la fois c'est terrifiant que même Desta il va s'en sortir de temps en temps. Et là ouais ok il faut trouver un kill mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ok, genre très belle couverture de Motoji ici on trouve enfin ce pair. Attention à pas comique parce qu'on veut prendre cet avantage sur sa deuxième game sinon ça fait 2-0 pour Desta et là c'est très attention dur. Là on a ce pin qui peut aussi énormément gêner hein, parce qu'on n'a pas le droit. Attention. Encore une fois Motoji frustré ici de se prendre ce F smash. Une nouvelle fois on n'a pas l'occasion de prendre le large ici. Quand même 40%. Ça se met bien aussi en ledge trap, ça se met bien, on mange bien. Et 60% demi, mais Corine peut le rattraper normalement d'une petite phase. Une phase, ça part. Ok, très beau la spot dodge qui est très bien. Upper. Ça se rattrape là très facilement du côté de Corine. Un petit pinglet vers le haut. Waouh, ça c'était. Mais là on entre dans les pourcentages où le kill peut être très rapide. Hein.
Donc il se passe aux états flair, je pensais qu'on allait vouloir en abuser. Mais actuellement, on essaie de trouver ce nerf, ça ne touchera pas. Corinne. Ok, oh, On a voulu punir ici avec ce up smash. Attention à pas commit parce que MotoG pardonne pas. on a l'aile, on va plus vite. Oh là 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 là. Attention, la mobilité augmentée. On l'a vu ce. Oh là là là, c'est tellement chaud les On va gars, chercher c'est le tellement back chaud. possiblement, non. MotoG en phase d'avantage ici, qui peut potentiellement tuer. Non, on n'a pas eu le contre qui sort pas à temps. Ouh, attention, faut pas trop commit. Non, c'est dans smash. 1-1. Dans smash qui vient. Mais oui, mais il sait quand les faire. Il sait pas dans smash. Il a l'opportunité de le mettre, il le met. C'est voilà, c'est MotoG, c'est propre. Par contre, Desta là, Desta c'est F smash. Il sait putain mec, je vais venir sur ton shield, je te drill un peu et après tu meurs. En même temps, qu'est-ce que tu peux y faire? Je sais pas si tu rollout, tu te prends le sweet spot. Et si tu rollout le shield, faut essayer comme un malade vers le haut. Ouais. Ça me semble compliqué. On relance direct. Ah, attention, le stream a planté. Ah, ok. Et on a un petit problème de PC freeze, ça va revenir très vite. On va commenter directement sur le. Est-ce que ça part? C'est dommage. Est-ce qu'ils ont relancé? Mais du coup, là, ça se touche toujours pas du côté. Hein. C'est quasiment even. Je fais de l'audio description. Du coup, la MotoG Desta en neutral. On a cette petite boule là, ce side B MotoG qui trouve la première phase d'avantage. Attention à Desta, lui qui trouve cette down throw. Ouais, et on a un MotoG là en position de trap. On a un MotoG en position de trap qui va commencer à monter les pourcents, 60% déjà pour Desta. Ça commence à faire mal, ça commence à piquer. Desta, lui de son tour de trouver cette down throw et prendre cette phase d'avantage. MotoG qui se fait la trap. Attention. Ok. On peut pas malheureusement voir cette game. Comment? Bah du coup, sinon, ouais, je sais pas comment on peut faire. Bah, on va faire l'audio description. Alors, ouais, si on nous entend encore sur. Les premières stacks déjà de prise pour MotoG, qui a du coup, attention. Ah, on va tenter un setup de l'obscurité. Et là, on a une stock d'avance, c'est pas mal, notamment parce qu'on a un peu de pourcent. Après, est-ce que ça va vraiment nous sauver? Ouais. Okay. Là, pour l'instant, ça a l'air d'être assez. Ok, on a un problème de stream. Du coup, on va faire un setup ghetto. Ah oui, ok. Parfait. Ça va streamer comme ça. Du coup, on a MotoG là qui est bien dans cette avance, hein, 3 stocks. Cependant, Desta qui veut tuer, il va trouver sa phase lui aussi à son tour. Cette deuxième game, on va être tellement. Putain. Ouais, là, cette game est très clairement décisive. Encore une fois, c'est Smash dont il arrive à sortir. Ça disconnecte. Desta, il adore les on a trouvé super, mais ça tuera pas. Attention Desta, parce que là, actuellement. Ok. Oh, on reverse. C'est pin. Par contre, tout de même 100% quasiment du côté de Destadix, ça peut partir à tout moment. Normalement, un petit backer et normalement, c'est la fin de la stock. Ouais, c'est à lui mais le problème, c'est que cette Corinne va pas se laisser faire. Ouais, on cherche ce backer, c'est sûr qu'on cherche ce backer, attention. Ouais, ce match, je pense que c'est un miss input. Ouais, clairement. C'est un miss input. Ça, c'est dur, hein. C'est dur du côté de MotoG, parce que là, c'est un miss input à ce moment de la game, avec cet enjeu. C'est fou. C'est dur. Ok. On a attendu, mais on n'aura pas réussi à choper. C'est quand même très bien joué. Là, on garde le milieu de terrain. On rate pousser. Voilà, très clairement, là, ça laisse. Ce F-Tilt qui vient prendre la stock. Ça laisse pas de marre. Et c'est tout à l'avantage de MotoG là pour l'instant sur cette game. Attention, ça va faire mal si on perd cet avantage du côté de MotoG. On ne va pas se laisser faire. Ok, les phases qui sont trouvées. Voilà, backer encore. Déjà 50%. En plus, je crois qu'on a l'aile. Oui, c'est ça, on a l'aile. Attention, il y a ce Smash qui met de la pression aussi. Il faut faire attention. Mais. Perd 1. Pour l'instant. Oh là là, on a tenté. Ok. Oh. Backer? Non, ok, ça touchera pas. Il l'a pas tenté. Attention, non, on s'est pas sûr punir. Et là, ça joue sur du frame trap. MotoG qui joue très clairement là, d'une manière tellement propre. Oh oui. Et Desta, il va devant. Ok, c'est bon, on se contre. On se contre, mais là, du côté de Desta, c'est un peu la mouise parce qu'il faut contribuer en skill. Mais en même temps, si on s'expose potentiellement à un backer de MotoG, si on fait une petite erreur. Ouais, c'est ça, là, Desta, il a pas le choix, il faut qu'il joue de manière très carrée parce que. Ouais, ce genre de choses, ça peut être puni très. Oh, ça tremblement de terre. Du coup, ça part là sur Desta avec 122%. On sort de cette phase de désavantage du côté de MotoG. C'est à lui de reprendre aussi cet avantage. Ici, on trouve une phase potentiellement Destadix au pin encore une fois. 134%. N'importe quoi peut possiblement tuer dans le kill de Sef. Sauf les grabs, les gars. Sauf les grabs. Sef n'a pas de kill throw. Et ça, c'est problématique pour MotoG qui adore grab. Qui arrive bien à. C'est touché.
Non, ok, on va réussir à s'en sortir, mais attention quand même. Encore un grab, grab, troisième grab d'affilée, on monte les pourcents, mais on Là, n'arrive on pas se met en à position tuer. pour mettre un backer, le FT aussi, il peut tuer ce Voilà. Le backer qui est trouvé. Et c'est un 2-1 pour vous. C'est un backer en read de roll. Et tout ça, c'est nous, wesh. Wesh. Et du coup, bah clairement, MotoG qui prend cette. Attends, c'est game. Game 4. Game Il y a 4. 2-1 pour MotoG. MotoG 2-1 qui pour sort une balle de match. Et balle de match, ça met la pression pour Desta. On a. Est-ce qu'on va avoir un Falco? Parce que là, il est dos au mur. Là, il est dos au mur, il perd le game, il perd le tournoi. En fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de sortir un Falco maintenant? Est-ce qu'on n'aurait pas dû le sortir au début du set? C'est pas dire, mais je sais qu'on a quand même quelque chose de à côté pour surprendre. Après, le truc, changer de c'est game qu'on on a eu un petit problème de carte. Faut pas briser le momentum. On garde cette. Ça aussi, c'est problématique parce que là, on va changer vite fait un petit setup, on va reset la. Ah, mais c'est la tristesse du matériel, on peut pas contrôler quand malheureusement. C'est pas la faute de Chilo, c'est pas la faute de. Les Théo font leur maximum et on a le retour normalement de ouais, c'est reparti, c'est bon, les joueurs peuvent se. Il faut qu'on se reconcentre, on l'entend souffler, on l'entend souffler. C'est-à-dire, on le sent, on le sent. Il sort le palco, concentré comme du lait. Et là, c'est parti. Game. Est-ce que. Voilà. Desta a une musique favorite et c'est parti. On sort Falco. On sort Falco sur Holo Bastion. Oh le Falco qui est sorti. Je me demande, est-ce que ce sera la turbo hype ou le turbo flop? Ah, c'est la question. J'en sais pas trop, mais t'as lui de prouver de toute façon. C'est ça. Mais je pense que cette game promet du beau spectacle. Du beau spectacle. Ça joue le neutral. Hein. MotoG qui a pas l'air très déconcentré hein, par la petite coupure qu'il y a eu. Par contre, le problème ici, c'est que Falco, il aura un petit manque de range. Il aura un petit manque de range et lui, il va devoir vraiment venir. Oh, attention, quadruple paire. Wow. Quadruple paire, non, c'est bon. Oh, ça passe en fer et on a rattrapé tout le retard qu'on avait accumulé depuis le début. Enfin, les quelques 40%. Qui n'était pas énorme, mais qui font quand même la différence. Enfin, tu vois, je rappelle que Desta aime beaucoup faire ça, justement, le son side B. Et en fait, ça mène sur des confirmes de fou. Après, ça reste assez lagué si tu le mets sur ton chip. Ouais, MotoG qui s'en est pris plus d'un. Oh, je vais qui s'en est pris plus d'un en winner. Et ça pardonne pas. Il faut s'attendre à ce que je rappelle, c'est position la dernière game du tournoi. Hein. Donc là, actuellement, la pression de la part des deux joueurs est absolument titanesque. On est un peu en retard ici, on n'arrive pas à punir ce B. Et là, on va voir. Oh là là, reverse, ça tuera pas, ok, ça va. Un peu trop. Ok, on laisse pas, Oh dommage, je n'avais pas le bon timing à quelques centimètres. Non, ça punit. Oh là là là, attention. C'est spaghetti là, on n'arrive pas trop à punir, on fait un peu n'importe quoi du côté des joueurs. C'est la pression qui laissera passer. Et c'est la pression qui parle, et c'est MotoG qui parle avec ce backer. Encore un. Oh, il a fait double fer, c'était super. Et là, attention, il faut pas. On n'a pas gagé son saut, donc on a encore son saut, c'est tranquille. Mais c'est ça pour se placer. C'est équivalent d'avoir un wall jump qui s'approche. C'est plutôt tranquille. 2-1. MotoG là qui se permet de prendre un peu d'avance là sur cette deuxième stock. Et voilà, on va réussir à revenge. Attention, ce que MotoG nous a montré. Première stock plutôt, qu'il était on fire malgré la coupure. Et là, le problème c'est qu'il faut trouver ses combos, qu'on va se retrouver sur reset plateforme. Ah non, je pensais que c'était reset plateforme optique, my bad. Et là, ouais. On contrôle son neutral hein, de façon très silente avec les lasers. On est déjà de retour dans la game du côté des stadiques et c'est ça qu'on veut. On veut de la présence. Voilà ce petit saut. Enfin, un short top du coup, side B, ouais. Oh là, c'est trop fort pour faire ça. Et là, attention, il faut pas. On piffe un peu, je pense. Ouais, ça s'attendait, mais. C'est un peu de panique. Hein. Un peu de panique, un peu de. Je pense qu'on a de la mort, qu'on a envie de l'utiliser. Et ouais. On entend le pop-up de MotoG. Le pop-up de MotoG, le pop-up stock. C'est parti, il est sur sa petite vibes. Il faut pas laisser passer ça. Et là. Vibe backer. C'est la pression est à son comble, mesdames et messieurs. MotoG Desta. La pression est à son comble. C'est la stock, les amis. C'est Desta qui va trouver sa phase. Non, en fait, j'ai menti, les gars. J'ai menti, il a pas réussi. Et là, on a les deux boules qui m'ont beaucoup gêné. Falco, je rappelle qu'il a pas forcément grand chose pour se protéger par le Donby. Oh là là. Ça te met. Oh là là, 62%. On va mettre les pourcentages. Une pression très bien trouvée de la part de MotoG. Attention ici. Situation potentiellement de kill. Oh, on s'attendait. On smash. Oh mon dieu, c'est comique. Non, ça va. On se fait un peu. Ouais, on a une phase de dash rap quand même du côté de Desta qui malheureusement n'aboutit à rien. Et là, c'est MotoG. C'est MotoG le boss. Encore sur le backer qui. Ok, on voulait trouver ça. Ça fait peur. Vous voulez le trouver Backthrow.
Attention. Ah, je perds ma voix. Up smash ici du côté de MotoG. Attention, on va potentiellement On va le retrouver. sur moi ici. Attention. C'est parti. Oh, MotoG la patek. Attention, Despa ici. Potentiellement. Pour qui Oh. Le Sanchi break pas. Attention. Up smash. On prend pas. MotoG gagne ce tournoi sur une. On tremblait, on savait pas ce qui se passait, ça envoyait des up smash, ça envoyait des up smash. Envoyer des. Oh mon dieu, c'est incroyable. Bravo les gars, c'était du beau spectacle. Vous avez vraiment bien joué. Et c'est MotoG qui sort vainqueur de cette Oh, il a. Ultima Arena. Mais c'est quoi ce joueur? Mais. C'était Des dur. gens ne le connaissent pas en France. Tu vois, des gens ne le connaissent pas. Bravo, Max. Bravo Max. La première qui gagne. Trop fier de lui en vrai. C'est sa première Ultima. Sa première Ultima. Bravo à MotoG. Le roi du monde, rien à dire. Et il est trop fort. Il va se déplacer en France, il va montrer de quel bois il se chauffe. Et... Façon aussi des statiques, qui est un monstre. Ah mais c'est ça, mais il est en grande finale pour une raison. On va pas se mentir, il a extrêmement bien joué. Il nous a montré des combos, des phases. Et bravo à toi, champion. Tu t'es quand même fait 100 balles. C'est pas rien. C'est pas rien, franchement. Et, Max, il mérite. content pour Max. Rien à dire. Ah. Ça arrive. Et du coup, voilà. Du coup, plus de problème caméra, mais tranquille. Tranquille, on est là, vous inquiétez. Vous allez faire la fermeture du coup de ce stream. Du coup, bah, Je vous remercie tout d'abord d'avoir suivi du coup. on attend que la cam attende. Ouais, on va attendre un peu. Voilà. Ouais, bonjour. J'aime trop mettre mes lunettes. Dans les backstage. Du coup, voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi le live. Merci Et à puis, vous. félicitations à MotoG, félicitations à Nestadik pour sa deuxième place et à Skyl pour sa troisième. Non, c'est Tarmo la troisième. C'est Tarmo, troisième, ouais. Tarmo la troisième. Et bah merci d'être C'est sympa. venu. Et merci à toi aussi. Hein, Et en tout c'était cas. super casse, j'ai kiffé le moment. Et puis on se retrouve mardi soir pour la Magna Arena sur la chaîne de NTK TV. Et le mois prochain pour l'Ultima Arena. Donc Merci à vous et bah, passez une bonne fin de soirée. et voilà, Max a un petit message à faire passer. passer. Petit message à faire passer. Attends mon gars, on va te mettre la cam. Vas-y. On va te mettre la cam. Est-ce que ça marche pas? Bon vas-y. C'est pas grave, je me mets. Oh là là. Ah, écoutez, c'était super long, un périple, si on peut se dire. Et franchement, la dernière fois qu'on avait joué, c'était pareil, il m'avait counterpick Corinne et j'avais perdu parce que le match-up. Qui connaît Corinne? Dites-moi qui connaît Corinne? Personne. Enfin bref, c'est une première. Ça fait super plaisir. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir soutenu, surtout mon gars. Merci aussi. moi, Basti. Merci la classe pour le commentaire. D'excellent, je vais regarder ça avec plaisir. Et j'espère que vous avez kiffé tous. Et on s'attrape mardi prochain pour la Magna Arena. Venez mardi, Magna sur le stream de NTK, c'est nous, les C'est Strasbourgeois, nous, on est là. 6-7 mon On gars. représente le Et 6-7. même, Respectez Strasbourg là, je vois pas les Parisiens là. T'inquiète, On vous attend les on va Parisiens. on va monter, on va faire un raid. Et aussi rendez-vous la semaine prochaine pour le RTC. RTC, Nancy, RTC. Nancy, il sera là, je serai pas là malheureusement, mais je sais que ce mec, il a ce chien en lui. On va lâcher Ok. le Crazy Dog, mais Voilà. Merci beaucoup. On s'attrape bientôt. Peace. allez, ciao les gars. Ciao, ciao.